Poisson, bienvenue à ma chaîne Monde 9. Moi, c'est Fabi et je suis là pour un nouveau tirage pour tous les gens connectés au signe de Poisson. C'est une prévision pour la fin d'année, la fin 2024. Donc, ça va servir pour novembre et décembre. D'accord? D'abord, je vous remercie de votre présence, de votre participation ici. Vous savez toujours, retenez seulement ce qui est important pour votre amélioration, pour l'amélioration de votre vie. S'il y a des informations qui sont impertinentes, qui sont négatives pour vous, lâchez. Ne gardez pas ça parce que ce n'est pas pour vous, d'accord? Soyez sage au moment d'écouter les informations qui sont données ici. Si vous ne me connaissez pas, je suis brésilienne, mais je fais des tirages en français aussi, en portugais et en français. J'utilise les cartes, bien sûr, du petit Lenormand. Ici, j'en ai deux decks. J'en ai deux decks. Je vais commencer, je vais prendre les énergies. Respirez tranquillement, d'accord? Respirez à 4 temps. Relaxez-vous. Concentrez-vous aux questions que vous voulez savoir. Ou des confirmations, non? Si vous n'êtes pas abonné, vous ne connaissez pas mon travail, vous pouvez vous abonner. Likez aussi si vous aimez, si ça vous plaît. Désolé. Aujourd'hui, c'est compliqué, hein? Il n'était pas comme ça quand j'ai fait les tirages de Verseau. Ce n'était pas comme ça. Enfin, on verra. Maintenant que j'ai mes plans, ça marche. Mais j'ai encore de confusion ici. Qu'est-ce qui se passe, poisson? On verra. Oui, c'est un peu compliqué ça. Bonne chance. Poisson, on y va. D'accord. Il y en a deux ici. D'abord la carte du cavalier. Je ne sais pas si ça marche. Et la carte de l'oiseau. J'adore cette carte parce qu'il y a deux aras. C'est très beau. C'est l'école brésilienne ici, ok? C'est l'école brésilienne. Bon, l'école brésilienne du Petit Lenormand. Parce que là, il y a l'interprétation des Lenormands de l'école brésilienne est un peu différente de l'école française. Mais on y va. Non. La situation, s'il vous plaît, deux cartes. Ok. La faux. La faux. Encore une carte, s'il vous plaît. Waouh. Regardez ça, poisson. Comme je vous ai dit, l'école brésilienne est un peu différente de l'école française. Nous avons deux cartes ici pour l'oiseau. Ici, nous avons la chouette. C'est l'oiseau du côté plutôt négatif, mais je vais encore tirer toutes les cartes pour comprendre mieux le contexte. Oui, voilà. On continue. L'enfant, cette carte est tombée aussi à la même position pour Verseau. Et quand je faisais les brassages, après les brassages, quand j'ai commencé à tirer les cartes, il m'est venu un peu... Non, c'était pendant les brassages. Il est venu les chiens qui étaient aussi dans cette position pour Verseau. Donc, je ne sais pas si vous êtes quelque chose en Verseau. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir aussi
les informations pour ces signes. Non? Des énergies, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là, poisson? C'est un peu bizarre ici. Tout est bizarre. Les cartes ne veulent pas rester dans ma main. Ok. Le lit. Il se passe quelque chose là. Enfin. Encore une carte, s'il vous plaît. Je ne vais pas accepter ça. Les Vierges, pardon, les Vierges. La cigogne. Après que j'ai retiré les lits, les énergies se sont stabilisées ici. La cigogne. La dame. Regardez ça. La dame, derrière la dame, le serpent. On parle plutôt de mariage ici. Hein. Je me connecte aux gens des poissons qui, la plupart des gens concernés ici ont eu des questions des mariages ici aux familles. Oui, mariage ou famille. Oui, on parle plutôt de ces côtés-là, de ces contextes. Peut-être, je peux faire ici une interprétation pour les côtés professionnels, mais c'est plutôt, ça touche plus les côtés familial, amoureux, voilà, les mariages ou les relations familiales. D'accord? Bon, je commence ici. Je parle aux gens des Verseaux qui ont investi vraiment dans un groupe. Comme je vous ai dit, je parle plutôt des gens des familles, des mariages. Vous avez tout tenté pour construire un réseau ici, pour fortifier les relations d'un groupe, oui, améliorer la communication avec quelqu'un. Je vois plutôt des gens qui voulaient ça. Vous vouliez participer à un groupe activement, aider, coopérer, bâtir, construire des choses prospères, stables. Vous aviez de bonnes intentions. Voilà, je parle aux gens des poissons qui sont entrés dans une relation avec quelqu'un. Si vous étiez, par exemple, si vous étiez célibataire, vous êtes entré dans une situation pour vous marier avec quelqu'un. Vous vouliez marier avec cette personne. Si vous êtes entré, je vais mettre ici les côtés professionnels. Si vous avez commencé vous êtes entré dans un nouveau emploi, ou si vous avez commencé à créer votre entreprise, vous voulez vraiment investir votre temps, votre argent, votre cœur dans ces groupes, dans cet emploi, faire des bonnes choses, oui. Et vous étiez sincère en ce que vous disiez. Vous étiez très sincère. Mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui n'était pas satisfait de ça. Et quelqu'un qui vous a menti. Quelqu'un qui vous a menti. Nous avons ici la faux et la chouette. Quelqu'un qui était méchant. On parle ici de commérage.
beaucoup de gens qui jasent, oui, et qui voulaient détruire votre plan. Et qui voulaient aussi empêcher vos gains. Parce que vous aviez de bonnes intentions. Je parle aux gens des poissons qui travaillent avec la communication, surtout. Travaillent sur les réseaux sociaux, les plateformes digitales. Je parle avec des gens qui sont artistes, qui sont influenceurs, euh, professeurs, philosophes, journalistes. Des gens qui ont une certaine notoriété, qui sont reconnus ou qui veulent se faire reconnaître par vos bonnes intentions, qui veulent, comme je vous ai dit, créer un monde meilleur ou aider les gens, voilà. Être bénévole, des choses comme ça, oui, faire des travaux caritatifs. Mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un, si ce n'est pas, je pense ici que c'était un groupe, ce n'est pas seulement une personne, c'est un groupe plutôt, ok, qui peut être quelqu'un de votre famille, de votre travail, de ces groupes à qui vous participiez, à qui vous apparteniez, et ces personnes étaient méchantes et voulaient causer des problèmes, causer des intrigues, faire les gens croire, les autres personnes croire que vous étiez méchant, que vous étiez incompétent. Et ces personnes voulaient gâcher, nuire votre plan, votre projet. Je vois même ici, vous savez, je vais vous donner un exemple, une image qui vient ici. Disons que vous êtes influenceur digital et vous avez publié des bons contenus pour aider les gens à faire quelque chose, voilà. Et il y avait toujours quelqu'un qui faisait des commentaires, qui posait des commentaires, publiait aussi des commentaires dans sous vos publications, en vous faisant des remarques, en vous agaçant, pour voir si vous perdiez l'espoir, pour contaminer l'environnement, l'énergie de l'ambiance, l'énergie de la situation. Et avec cette tentative de, on va, comment on dit ça, rendre poisson fatigué. On va rendre poisson exhausté. Il va perdre, il ou elle, le poisson va perdre l'espoir. Le poisson va arrêter ses projets. Le poisson va croire qu'il n'est pas capable de faire ça, que ce n'est pas son truc, que ce n'est pas la bonne chose à faire, que son travail est inutile. Mais je parle aux gens des poissons qui ont beaucoup. Le lien avec l'enfant, c'est la pureté des cœurs, le bonheur. La bonté en fait, c'est pas le bonheur, désolé, la bonté. Je parle aux gens des poissons qui sont purs de cœur, qui font les choses de tout son cœur, de tout leur cœur. C'est ça. Et vous allez continuer. Et vous allez retrouver le bonheur. Vous voyez que l'enfant, elle court, elle en fait, c'est une fille, elle court en direction du lit. Elle va retrouver sa félicité, son bonheur. Elle va gagner de l'expérience. Je parle à beaucoup de gens, des poissons qui travaillent avec la spiritualité aussi. Peut-être qu'ils font le même travail que moi, ou tentent d'élever le moral des autres
Parce qu'en ces moments, dans ce monde, on a besoin de ça. On a besoin d'élever le moral des autres pour bâtir un monde meilleur. Et vous êtes là, des représentants de cette nouvelle ère. Vous regardez le monde avec plein d'opportunités, des croissances. Et continuez, poisson. Pourquoi? Ces groupes, ils vont continuer très connectés. Hein? Ces personnes, elles vont continuer dans ces groupes. Mais, nous avons ici les verges et la cigogne. Vous savez, un nid des serpents. Et voilà, je vous montre ici, comme je vous ai dit, la dame, elle cache les serpents. Vous savez, quand nous sommes au Brésil, je ne sais pas si en France, pas en France, désolé, si en français, parce que je parle à des francophones ici, je ne sais pas de quel pays vous êtes. Au Brésil, nous avons une expression quand on veut dire qu'il y a un groupe de personnes méchantes, l'une qui est pire que l'autre. Toutes elles veulent se nuire, veulent s'attaquer. On dit que ça, c'est un nid des serpents. Par exemple, on regarde une famille où tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, est cruel, est pervers. Et l'un crée... Alors, vous savez, pensons à une famille où tout le monde aime jaser. Créer des rumeurs pour détruire la vie de quelqu'un. C'est comme si, ça c'est un nid de serpent, parce que c'est comme si un serpent veut attaquer l'autre. Oui, je vois ça. Un serpent veut attaquer l'autre. Ils vont éprouver de leur propre poison. Parce que vous serez écarté de tout ça, vous allez imposer une limite, vous allez bloquer ces personnes, vous allez dénoncer cette personne, puis poursuivre en justice. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Et ils vont se tourner contre eux-mêmes. Vous savez, quand nous avons un groupe de bandits et ils se font arrêter par la police, et pendant l'enquête, pendant l'interrogatoire, oui, si je ne dis pas des bêtises, c'est comme ça, pendant l'investigation, l'enquête et la séance de... Quand la personne sera écoutée par les juges, j'ai oublié maintenant le nom, mais vous comprenez. Elle ne veut pas de problème contre elle, n'est-ce pas? Elle veut s'en sortir. Alors elle va mentir. Elle va dire non, je ne suis pas coupable. C'est mon partenaire qui est coupable. C'est lui qui a tout inventé, tout créé, tout élaboré. Les stratégies sont à lui. J'ai juste exécuté le plan. Parce que j'ai été contraint à faire ça. Oui, je ne suis pas totalement coupable. J'ai été victime de cette personne. Et l'autre personne va dire la même chose. Alors, ils vont se mettre l'un contre l'autre. C'est ça que je vois, poisson. C'est ça que je vois ici. On va confirmer avec l'autre deck. Les cartes tombent. Maintenant, c'est le contraire. Les poissons. Un moment. Il faut de nouveau, oui. Voilà. On y va. Poisson. Les poissons. Poisson, le poisson. J'ai dit poisson et les poissons sont venus. Magnifique ça. On continue. Les jardins. Oui, oui.
Ah, c'est magnifique, poisson. Les jardins. D'accord, on continue. Encore une. En fait, deux cartes. Deux cartes, s'il vous plaît. Je vais juste voir, oui. Deux cartes, s'il vous plaît. Deux cartes, s'il vous plaît. Le lit. Mhm. Je ne sais pas, non. Ah, j'ai compris. D'accord. Alors, nous avons ici le lit de ces côtés. Le livre et la montagne. L'encre. Poisson. Alors, euh, ici, pour confirmer les informations que je vous ai dit, c'est ça l'énergie que je ressens ici. C'est une énergie d'influenceur. Je parle aux gens qui sont connus dans son entourage, dans leur entourage, sur les plateformes digitales, sur plateformes numériques, désolé, ou qui font partie d'un groupe, surtout, ou même voilà, qui sont dans une famille, comme tout le monde est dans une famille, oui, dans un emploi aussi, vous faites partie d'un groupe. Ce que je vois ici, je parle aux gens des poissons qui ont un problème avec un groupe, qui doivent résoudre un problème avec un groupe. Poisson, je pense que cette carte, elle vous représente ici, oui. Et la carte des poissons, elle représente la prospérité, n'est-ce pas, l'argent, les gains, la bonne conclusion, le bon achèvement des tâches. Vous serez reconnu. C'est la reconnaissance ici. Vous serez reconnu par votre valeur. Oui. Vous serez reconnu par votre valeur. La reconnaissance virtuelle, voilà, les gens vont voir votre chaîne, vos vidéos, vos publications, votre profil, ils vont dire, ah oui, on peut faire confiance, c'est quelqu'un de confiant, des sérieux, désolé, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui fait un bon travail. Et ça, sûrement, va vous apporter des gains matériels, parce que nous avons la carte des poissons ici. Et pas seulement ça, je vois ici de la tranquillité, de la paix, de l'harmonie. Auprès d'un autre groupe, d'une autre personne. Il y a un conseil ici de la spiritualité, ouvrez-vous aux nouvelles connexions. D'accord? Ouvrez-vous à des conversations avec d'autres personnes, des nouvelles personnes. Ça va vous apporter des bonnes idées, de la créativité, du bonheur, de l'harmonie. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? La carte des livres et la carte de la montagne. Ça me parle de deux choses ici. La première qui est très forte, c'est la justice. Comme je vous ai parlé, non? Il y a quelqu'un qui sera poursuivi en justice. C'est très fort ça. Parce que comme je vous ai dit, j'ai raconté cette histoire et les cartes me confirment. Il y a quelqu'un qui sera poursuivi en justice. Je ne sais pas si c'est vous qui allez faire ça ou si cette personne, ce groupe, a un problème avec d'autres personnes. Ils seront poursuivis en justice. Mais ces personnes doivent se préparer. En plus, au-delà de ça,
Il y a des gens ici qui vont prier pour améliorer quelque chose dans leur vie. Mais ils sont tellement distants. Pour recevoir l'aide qu'ils veulent recevoir, ils auront beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ça ne sera pas facile pour eux. Ils vont devoir se déshabiller de tous ces masques, de tous ces costumes qu'ils ont mis pour cacher leur vraie âme, leur vrai cœur, intention, vous savez. Ils vont tenter de trouver une réponse, ils ne vont pas trouver, ne vont pas. Parce que nous avons deux blocages ici. Le livre fermé qui parle des choses, des révélations, des découvertes bloquées. Oui. Donc je vois vraiment des gens qui vont recevoir un blocage. Je ne sais pas si virtuel, si vous allez bloquer ces personnes et ils ne vont plus avoir accès à vous. Ou ces personnes seront un moment ici. Parce que j'avais vu la haute tour. Oui. Il y a même des questions de prison ici. Hein. Il y a eu des gens qui ont commis des crimes. Par exemple, la diffamation, attaque sur Internet, des stalkers, des gens qui poursuivent les autres sur les réseaux sociaux, des gens qui diffament. Et des gens aussi qui vont avoir des problèmes. Si on parle d'une question familiale ici, ces groupes de personnes qui ont tenté de vous nuire aussi, oui, il y a une chose de partage ici, partage. Une connaissance qu'ils ne voulaient pas dire, ils seront jugés pour ça. Par ça, en fait. Ils seront jugés par ça. Ils seront jugés, ils ont empêché, ils ont bloqué une information importante pour vous aussi. Et ils vont payer pour ça. D'accord? Et pendant ce processus, pour ceux qui seront poursuivis en justice, cet autre côté-là, j'espère que ce n'est pas vous qui avez causé des problèmes, poisson. Pendant le processus de ces procès judiciaires, il y aura une révélation. Quel tirage aussi, poisson, je suis choquée. Mais soyez tranquille, cette fin d'année sera des libérations pour vous. D'accord? Bon, j'espère que ça vous a aidé. Si vous aimez, laissez votre commentaire, votre like, oui, likez, commentez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et attendez, au mois prochain, j'espère faire le tirage pour l'année 2025. D'accord? Merci beaucoup de votre présence et je souhaite tout le bonheur du monde pour vous. Aïe.